Bonjour frères et sœurs et merci d'être venus. C'est avec joie que nous vous accueillons pour ce forum. Je sais que tout le monde est busy dans ces pays, tout le monde est occupé. Donc, comme vous êtes là, c'est déjà une très bonne chose que vous avez consacré votre temps pour venir assister à ce forum. Je vais faire de petites clarifications pour mettre un peu un cadre dans ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors, ce forum est organisé par 3 organisations. La première étant Congoscopie, que je dirige. Enfin, Congoscopie n'est pas une organisation en soi, c'est une émission qui est produite et publiée par AMA, Africa Media Australia, sur le Congo. Et puis, deuxième organisation, c'est eNews 24, de notre frère ici, Denis Kayenge. Et puis, le troisième organisation s'appelle le Grand Journal de notre ami Eric Mwamba, qui malheureusement n'est pas à mesure d'être avec nous ce soir. Je précise qu'il n'y a pas de sponsoring politique dans ce forum. On n'a pas reçu l'argent de Katumbi, de Félix ou de Kabila, n'importe. Donc, nous avons organisé ce forum avec nos fonds propres. Et il n'y a pas non plus d'agenda politique quelconque. Il s'agit simplement de donner une sorte d'espace médiatique de liberté d'expression et de discussion positive concernant le Congo, notre communauté congolaise ici à Melbourne, et ce que nous pouvons faire pour notre pays au Congo. Ce sera une sorte de tribune où quelqu'un peut venir présenter quelque chose, un sujet, et nous, les gens des médias, nous poserons des questions, la communauté posera des questions, et nous aurons une opportunité de discuter sur des choses qui sont importantes dans notre communauté. Voilà un peu pour vous donner une petite précision sur ce que nous voulons faire à travers cette initiative du Forum on the DRC. Voilà, je vais passer le micro à Denis qui va nous cadrer un peu comment nous allons évoluer avec les débats. Merci Clyde, merci tout le monde, merci d'être encore une fois ici avec nous. Ça serait un grand plaisir pour nous de vous avoir parmi nous. Merci pour le temps que vous avez disposé pour venir et nous sommes très contents. Et nous pensons que le problème du Congo pourrait être toujours débattu par les Congolais eux-mêmes et les solutions par les Congolais. Nous sommes très importants dans notre société. Et je passe directement aux polices de débat d'abord. D'abord, je ne veux prendre le sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Le premier sujet, bon, en fait, ce n'est pas exhaustif ces sujets. Vous pouvez, on ne sait pas, par la fin, on pourra voir quelles seront les décisions que nous allons prendre par la suite, quoi. Comment les débats vont nous amener. Mais le sujet que nous allons traiter, d'abord, c'est le processus électoral que nous tous, nous connaissons. Il y a déjà les résultats plutôt. Et nous connaissons qu'il y a eu contestation. Comme Claude avait précisé, c'est par respect que nous allons débattre. Vous êtes libre de mettre vos opinions. Et nous avons aussi Tshisekedi au pouvoir. Qu'est-ce que ceci nous inspire? Évidemment, tout ça entre la manière dont il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça? Troisième point, ce sera le rôle de la diaspora dans la promotion de la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo. Ici, il faut aussi préciser que nous devons maintenant voir, comme j'avais dit avant, est-ce que nous devons garder la même attitude qu'on avait avant ou progresser, aller vers quelle direction? Et puis, je pense que ce sera le dernier point, c'est les Congolais de Melbourne, créer une nouvelle dynamique de progrès et comment développer ces forums. Ça nous appartient, nous tous. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas devant ici pour enseigner à certaines personnes, mais parce qu'il devait y avoir quelque chose qui devait commencer. Donc, demain, ça sera mon frère Kabengele, je l'ai vu il y a longtemps, il y a le frère Pasteur Willy et tout le monde. Vous avez un sujet à partager dans le forum, comme nous avons dit, le club congolais, forum congolais. Nous venons, nous avons la salle, par nos moyens en tant qu'institution de médias, on organise, et on parle et on débat. Je suis pasteur, je m'appelle Willy Ntumba. Concernant
le processus électoral dans mon pays, le Congo, la RDC, j'ai une opinion peut-être qui peut vous choquer. Parce que il y a quelques semaines avant les élections, nous avons prié dans cette ville. Nous prions pour qu'il n'y ait pas effusion du sang. Il y avait quand même bon nombre de Congolais qui avaient répondu à l'invitation. Et nous avons prié et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu élection. Personnellement, moi personnellement, je n'étais pas pour les élections parce que je ne voyais pas le gouvernement qui est sur place organiser une élection crédible pour nous donner un résultat crédible. Moi, je n'étais pas pour les élections. Mais est-il que nous avons constaté que des grands partis, des grands leaders politiques chez nous, ils ont décidé d'aller aux élections. Moi, je ne les avais pas appuyés. Personnellement, je n'ai appuyé personne parce que je n'étais pas pour les élections. Mais j'ai dit, si Fayoulou gagnait les élections, c'est mieux parce que celui que nous voulons qu'il soit en dehors du pouvoir est parti. Si Félix Tshisekedi de même gagnait les élections, tant mieux. Mais donc en conclusion, je peux dire que pour moi, ce processus était bâclé. Donc on ne peut pas dire que les élections se sont bien déroulées chez nous. Donc la CENI n'est pas vraiment crédible et tout ce qu'ils ont fait là, ce n'était pas crédible. Nga Nicolas, du même idée que Ndekonanga Otioloba, élection Oyo, Tokendaki Nango na doute belé poto yebi que banda mokili banda, dictateur moroté, entre guillemets, là nous organisons élection pour les perdre. Aza mutu alobango te mais eza slogan moko eza pe vérifiable borotala na mokili mobimba mutu moko te a organiser élection pour les perdre. Donc mais na facette mususu ndenge to bandoluka alternance toyebaki que tam mususu ki peuple congolais laxi volonté à ya okei na ba urne na kotia pression communauté internationale tam mususu ekotala makambo yango ekotia pression et puis moyen il y a ça là bamagouille et kozala un peu passé. Tout justement c'est ce qui est arrivé. Bakena ndenge ya politique et la négociation. Donc ce qui s'est passé, c'est que tu peux pas déloger Moutouazan la Minduki na Bambata, to na Masolo, to na Bopete. Il faut beaucoup qu'il plutôt na Kosolo là. Yango na Monique non, Tshisekedi, il s'est porté plus comme un vrai politicien actuel, on se soumettre à des conditions est que ngana dingi protection, est-ce que en contrepartie ngana tikeli bino au pouvoir ndenge peuple lingi, mais tout ça l'ensemble avec une chance que nazonga simapo constitution et lobby soki na kati mandat nazé sous présidenté prochainement na sous citoyen simple. Bonsoir, je m'appelle Serge Capoya. Je pense seulement vos 2 minutes là, c'est trop court. Mais tout ce que j'aimerais dire par rapport à la question, c'est que c'est vrai, il y a eu élection. Faire, comment je dirais, correctement fait, crédible ou pas, ça c'est une autre question. Mais il n'y a nulle part au monde où il y a eu des élections présidentielles qui n'ont pas été contestées. Même les États-Unis ont contesté. La France a contesté. Donc c'est normal qu'il y ait contestation au Congo. Mais tout ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Je ne pense pas du tout que les gens votent par rapport à la campagne électorale. Généralement, aux États-Unis, comme exemple, presque partout, les gens ont déjà leur parti auquel ils ont adhéré depuis des siècles. Parfois, le système est mauvais, ils ne l'aiment pas, mais ils adorent le parti. Donc, parlons de ça, parlons du cas actuel avec le Congo. On parle de la Mouka, on parle de ceci, on parle de cela, mais personnellement, je pense que les gens ont réellement voté l'UDPS. Pas parce que peut-être ils aiment Félix,
mais parce que c'est le parti qui a mené le peuple congolais à la démocratie actuelle. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Et ce que Nicolas a dit, négociation, définitivement, Kabila a été dictateur, il est parti, il a fait ce que Mobutu n'a pas fait à Brazzaville avec Tshisekedi. Kabila est quelqu'un à applaudir, selon moi, et c'est mon opinion, et j'espère que cela sera respecté. Merci. Stéphanie Kabedi. Bon, moi je dirais pour les élections, oui, c'est vrai, tu as eu sur désordre qui n'ont pas makasi et puis zananu kaka pona no silité. C'est vrai que l'élection est les cas qui est les cas na modèle est les cas qui mais ngai personnellement no lobake du fait que bison soto tambola to lobake Kabila longwa nanu et que tozwa mwana mboka akota to longola na ba doute wana eza déjà quelque chose. Contestation, oui, ndé Serge à lobby, contestation ils allaient nango partout, ce qui est normal parce que attendez IDPS et koti lelo yo président ou outi na IDPS à koti, c'est bien azala paix na batu oyo bazali bazaba opposant o ke bazo pousser. Attention azana ba idée à bien opposition et kosala ke non et renforcer ba bango ba misala ne malamu po comme ça aye ba kotambusa peut-être pour bazwa mandat mususu après. Donc et les cas qui m'abe et les cas qui bien, je dirais, et les cas qui bien. Pourquoi? Parce que Toboya qui makila etanga, pe to monde qui makila etangité. C'est vrai que Congolais nyon ceci ka tozali biso surtout na diaspora pour to monde la on a musika, tozali ko banga ke shadar ya oleka. Muntu nyon so ayebaki yango. Biso nyonso ngawu na bele ku palpite ku to sakana te. Na kimi kutu avant na ba résultat biso so ayebaki shadar ya oleka. Coup de chapeau na Kabila, c'est un dictateur, pardon. Je l'aime pas. Non, le bango devant caméra na linga ka été na linga kalanga pété, mais ce qu'il a fait quand même, toi applaudir ango parce que nan salama nango te. Et c'est le moko boé, il y a sikapo na biso et que Félix Sazan a pouvoir, to pe ça est chance totale. Ce qui peut simbiter, a sauter ka Kabila pas sauter. Donc yekutu ndeko tazana morceau dur parce que ako mais la te peut déjà mis sous na biso c'est fungwa mi kuta osakana te. Mais sinon ça va, c'est bon. Voilà. Merci Steph. Deuxième Ezaki, Jonathan. Voilà. Bonsoir, je réponds au nom de Jonathan. Ce que je veux dire pour les élections, moi ce que je retiens c'est qu'il y avait deux choses que la plupart des Congolais voulaient, principalement. C'est un avis que je partage et que certaines personnes partagent, peut-être pas tout le monde. Mais la première des choses c'était une alternance au pouvoir. Et la deuxième des choses était que le président actuel soit un président issu de l'opposition. Dans tout pays, il n'y a jamais eu des élections parfaites, comme cela a été souligné par Serge, aux États-Unis et partout ailleurs. Mais je pense que pour une élection qui a été organisée sur fonds propres des Congolais, sans intervention sans intervention financière des Occidentaux, je pense que c'est déjà un début et cela est à féliciter. Il faut bien commencer quelque part. Kabila n'est sûrement pas le meilleur président qui existait en Afrique centrale et partout en Afrique d'ailleurs, mais c'est sûrement l'un des premiers au Congo à avoir concrétisé une alternance pacifique dans le pays. Et cela, il faut lui rendre crédit. Pas parce qu'on aime la personne, mais parce qu'il a posé un acte qui n'a jamais été vu par le passé. Et Dieu sait que nos parents ont attendu de voir cette passation de pouvoir pacifique. Donc par rapport à cela, moi je pense que les Congolais aujourd'hui, c'est un temps de reconstruction et qu'on doit travailler tous ensemble et qu'il y a toujours dans tout pays une place pour le pouvoir et pour l'opposition. Pour ceux qui sont déçus, qui ont soutenu Martin Fayulu, ils peuvent toujours être dans l'opposition pour préparer les élections qui suivent prochainement. Bon, normalement, je devais intervenir là parce que j'ai une grosse voix. Bon, comme c'est la règle, donc on est obligé de venir ici. Rapidement, je crois que le débat tel que ça a été ouvert pour moi, c'est comme une parenthèse qu'on a ouvert, mais qu'on a aussitôt ouvert et puis on a fermé. Lorsque vous dites, Président, que vous nous posez une question sur le processus électoral, mais à la fin vous dites que ce n'est pas politique ce débat. Donc moi je crois que vous avez vidé la question de toute sa substance. Parce que lorsqu'on parle des élections, automatiquement on touche à la politique. Mais qu'à cela ne tienne, on va essayer de respecter ce que vous avez dit. Rapidement,
les élections au Congo, c'était la plus mauvaise des élections qui n'a jamais existé. Je vais en sautant. Donc, je rejoins là, premièrement, Passa Willy. Nous tous là, on était d'avis que les élections là, ce n'était pas notre affaire. Ici, j'interviens, je ne suis ni de la Mouka ni de Cash. J'interviens en tant qu'un Congolais qui a souffert de ce système d'occupation que Kabila nous a infligé. Et en tant que tel, je m'aimerais spécifier sur ma télé sur quelques 3 ou 4 points seulement. Lorsque le pasteur Willy parle de l'effusion des sangs, on craignait l'effusion des sangs, mais moi je crois qu'on est en train de fuir le débat. Le Congo aujourd'hui, je vous renvoie au rapport Mamping, plus de 8 millions. Donc le sang avait déjà coulé. Ça c'est un. De deux. Lorsqu'on dit, on parle de la crédibilité des élections et puis on dit que Kabila nous a donné l'alternance et puis il faut qu'on lui donne quand même un crédit. Mais c'est faux. L'alternance, je vous renvoie à la Constitution. Lorsqu'on dit que les élections, c'est 5 ans, pourquoi on a limité? Mais c'est déjà l'alternance. Mais vous vous souviendrez que Rossi est mort 3 mois ou 4 mois parce que nous avons eu quelqu'un, un dictateur, un sanguinaire, un occupant qui est venu occuper ce pays, qui n'a fait que tuer. Donc, bref, pour terminer, pour moi, Kabila ne méritait aucun crédit. Parce qu'il n'a pas le droit de tuer une autre personne. Et je ne pense pas que c'est Kabila qui nous a donné l'alternance. J'ai dit et j'ai terminé parce que la Constitution garantit, après 5 ans, après 2 mandats, vous devez quitter. Donc, l'alternance, ici, c'est le fruit du sang des Congolais. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, c'est Jacob Ilunga, Moussali. Ma maman est d'Ibandundu, Mumbala, et moi, mon papa est d'Ikassa et Moulouba. Donc, la seule précision, on a pour c'est le Congo. Donc, mon boulot à la Mouka, tu sais que dit, c'est Bocha Bisson sur un bilingue. Parce que c'est la 4-4. Mais pour l'intérêt du Congo, on a pour le Baboy. Kabila est dictateur, Salima Ponamo, Bezève Magepo. A chaque bagarre de fou au cas où il est pété, mais il a sauté dans le Wingete. Il y a un monde qui a coûté na Fayulu, Basolaki. Fayulu, garantie à PSA, il a qui rassurante. Tant que tu as Fati, n'a rassuré, il y a un monde qui n'est pas Fati, Fati a qui n'a moins compréhension, tout ça qui est négociable. Mais le coup, il a fallu négociation seulement, et il a fallu les cas qui n'en a ébi. Il a payé Fati les cas qui, mais n'en a ébi. Mais au moins, Nasuka. Il faut négocier seulement Kabila a rassuré que Baroki qui offre et bien a été sonné. Alors oui ça minga na omona que to pesa des chances na Fati pas da liso yanga liso na yo a moi na mboka o déjà akoyi basiko lelo ba secret d'état o na opposition opposant monta bi secret d'état mais Kabila na ba Rwandais na ba mine musu ba e bien mais l'autre secret d'azana akoyi ba malembe akoso tsepe Kabila moni. Donc, pour la maman qui te pèse une chance, AP civil. Le soir, mais ça m'a ramené à zigzag, à Ozapega, mais te pèse une chance, voilà quoi. Donc, pour l'instant, on a obtenu l'élection, il y a Fati pour le moment parce qu'il y a mal nécessaire, chose à soucier quoi. Et Martin, il fallait lui payer ce soir, il y a un cours constitutionnel, il y a à côté, mais non aussi, il ne fallait pas qu'il vous déposez le recours. Parce que comment il y a au salaire recours, il y a un simbaté, dans ce temps, on va bétio. Sabo, comment critiquer ce yango donc et balanate fallait que article radical bon sans qu'il y ait salaire recours nini sans aminduki azuminduki mais aussi on t'a qu'indé kuna à ce respect au cours constitutionnel à ceux qui te disent na crédit à ma capacité Kabila n'a pas fait crédit moi mouké pourquoi parce qu'un dictateur mais na souka a s'est dépassé a cédé quand même il a qui facilité la mutuloko là dictateur au tebi à bomara mais na souka a cédé quand même moi crédit ali il y a moi mouké. Donc voilà. Je voulais vous remercier pour cette idée que vous avez eue d'organiser ce forum. Quand on en a parlé, toi et moi, je rappelle ce que j'avais dit, que je suis dit génial. C'était vraiment une idée géniale. Parce que nous vivons en Australie et nous savons tous que ce pays, au Bisotoyeko, profité, a été bâti par des génies. C'est-à-dire des gens qui se réunissent comme ça et qui sortent des idées. Isakiba Mindu qui était quelqu'un plus les armes, il a fait ceci, cela. Ça n'a jamais été que voilà, l'Angleterre ou l'Amérique a Zumbongo, a Pestel, yo kende conquérir au Salino. C'était pas le dialogue. Et voilà, nous, on est là aujourd'hui. Tous bénéficier gratuitement ce que les autres ont construit. Et pourquoi pas ne pas le faire chez nous?
Bon, moi, je vais peut-être décevoir certains d'entre vous. Moi, dans ces élections, moi, je voyais la victoire de l'UDPS, parce que je suis de l'UDPS. Je voyais l'UDPS. Moi, je ne voyais pas Fayoulou. Parce que, avec le voyage que moi j'ai fait dans le monde, avec l'expérience politique que nous avons eue, j'ai trouvé que la main qui donne, c'est la main qui dirige. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Moi, j'ai vécu dans un pays où ils ont refusé l'argent des Américains. Et là, les Américains ont même, fait tout. Mais les Malaisiens ont dit non, parce qu'ils savaient que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Je n'ai jamais été pour Fayoulou, parce que je sais que si Fayoulou avait pris le pouvoir aujourd'hui, ce sont les multinationales qui allaient diriger chez nous. Et ça allait être la continuité Kabila, parce qu'ils allaient s'octroyer tous les minéraux au Congo, et nous allons nous retrouver dans la même position. Alors, la situation qui se passe aujourd'hui au Congo, moi je crois que tout Congolais qui se respecte doit être content de cela. Parce qu'il y a un calme terrible. Avant même moi j'ai téléphoné au Congo. Merci. Il y a un calme terrible partout. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous cherchons? C'est ça la question. Merci. Nous voulons construire ou nous voulons passer le temps à débattre? Merci beaucoup, Papa Tom. On aura le temps. Ça commence à être émotionné, nous voyons. Moi, c'est Kalonji. Merci beaucoup pour l'occasion. En ce qui concerne mon pays, je suis content de ce qui s'est passé au pays. Parce que je me rappelle, comme le pasteur Willy l'a mentionné, il y a sur ces 2 mois, on a prié ici en Australie pour le Congo. Et dans notre prière, nous avons dit, Père, nous voulons que toi seul t'interviennes. Et ce qui se passe au Congo, personne ne peut l'expliquer. Nous sommes humains, on peut toutefois essayer d'analyser, mais Dieu a des voies que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas comprendre. En bref, je suis content et j'apprécie ce qui se passe au Congo. Merci beaucoup. Oh, merci. Bon, est-ce que George Kabengele n'a sujet aux uns pour ne pas dire que quelqu'un a sauté, qu'on ignore? En attendant que Claude arrive, Moutoumora a soit fait Papa Yarozata 1 minute. En fait, comme Papa Thomas a suggéré, il y a 2 idées qui ont jailli, c'est-à-dire il y a ceux-là qui acceptent et ceux-là qui n'acceptent pas. Il y a un maître qui a dit, est-ce qu'il ne pourrait pas donner encore la parole à ceux-là qui pensent qu'on n'a pas fini pour le sujet? 1 minute, je ne sais pas ce que tu penses. Bon. Rapidement à Pasteur Willy. Ouais, et... Bon, merci beaucoup. C'est comme je disais que pour moi, les élections sont bâclées. Mais il s'est passé ce qui s'est passé. Alors, maintenant, en tant que pasteur, j'ai aussi regardé ça avec un œil d'un pasteur sur le plan spirituel. Vous savez que, comme nous vivons chacun ici, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Alors, l'esprit est toujours soumis à un Dieu. Il y en a qui ont choisi d'aller vers l'occultisme, il y en a qui ont choisi. Bon, mais j'ai constaté une chose avec Félix Tshisekedi. Auparavant, je crois que peut-être Denis peut être mon témoin. Je disais auparavant que je n'ai pas de raison pour soutenir Tshisekedi ou de raison pour le rejeter. Parce que moi, je le connais qu'en tant que l'enfant de papa Étienne Tshisekedi. Je n'ai aucune expertise qui fera que moi, je puisse dire, oh, je soutiens Fachi. Je n'en avais pas. Mais j'ai dit que, bon, il est là dans la politique. Aussi longtemps qu'il évolue, nous allons voir et nous allons voir comment on peut le ceci. Il fait des bonnes choses et c'est comme ça qu'on adhère à soutenir quelqu'un. Bon, mais j'ai constaté que il a fait un voyage au Canada 7 mois avant les élections. Pas au Canada, au Ghana. 7 mois avant les élections. Il consultait les présidents. Il était d'abord au Togo et puis quand il est arrivé au Ghana, le président ghanéen lui avait suggéré de rencontrer les hommes de Dieu parce que le président ghanéen lui a dit que il y a des hommes de Dieu dans son pays qui ont prié pour lui et c'est comme ça qu'il a accédé au pouvoir. Alors, on l'a recommandé chez William Duncan
que j'ai vu même le jour de l'inauguration. Quand il est allé voir ce pasteur, que moi je respecte beaucoup en tant qu'un homme de Dieu, je le connais très bien, il lui a dit, 7 mois avant les élections, il lui a dit, toi, tu seras le président de la République démocratique du Congo. Il a dit ça. Et après, il est allé voir Prophète Sam, qui est aussi ghanéen. Celui-là lui a dit, c'est sur YouTube, il lui a dit, l'année prochaine, tu vas nous visiter ici en tant que président de la RDC. Bon, quand ils ont dit ça, c'est 7 mois avant les élections. Et quand moi je vois maintenant Félix accéder au pouvoir, c'est la raison pour laquelle je me suis réservé de parler négativement quelque chose que Dieu a fait. Parce que, comme Kalo vient de le dire, ça m'a rappelé l'histoire de David et Saül. Selon le monde, quand le roi meurt, c'est son fils qui lui succède. Mais nous avons constaté que quand Dieu a choisi David, Saül était vivant, Jonathan était vivant, Dieu a choisi. Et quand Saül était en train de combattre David, c'était un combat qui était légitime. Parce qu'il savait que David va lui succéder, mais alors que, normalement, c'est mon fils qui doit aller. Mais si Dieu a fait ce choix-là, même Jonathan, qui devait succéder à son père, lui a dit, moi je sais que Dieu vous a choisi. Alors, c'est seulement sur cet angle-là que moi, Pasteur Willy, je me suis vraiment courbé pour dire que la volonté de Dieu soit faite. Mais ce que moi je regrette, c'est entre nous les Congolais. Entre nous les Congolais, quand on est en train d'applaudir, nous fermons les yeux. Par exemple, hein, Kabila a tué. Kabila a fait le mal qu'il a fait, mais parce qu'il a permis qu'il y ait élection, l'alternance. Alors, les choses que je n'ai pas aimé Félix dire, c'est toi, tu seras l'ambassadeur ou toi, tu es notre partenaire dans l'alternance. Ça, ce sont des paroles que moi, je n'ai pas gobées. Ça, je vous dis vraiment que quelqu'un qui a tué, qui a fait ce qu'il a fait, et ça sera encore appelé l'impunité. Parce que ces gens doivent payer ce qu'ils ont fait à la République démocratique du Congo. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, pasteur. Vous savez, bien-aimés, nous devons faire attention. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, partout presque dans le monde, on considère le peuple congolais comme le peuple, je ne sais pas moi. Regardez, quand vous regardez dans la Bible, hein, même la Bible est claire devant des méchants. Quelque part, la Bible même demande aux justes de sortir au milieu d'eux. Qui sont le eux et à qui est-ce qu'on est en train de demander de sortir? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de développement, le développement dans notre pays ne peut passer que par un certain nombre de critères, notamment l'unité. Mais vous savez aujourd'hui, pourquoi le Congolais se retrouve être divisé malgré qu'il y a un opposant aujourd'hui qui est au pouvoir? Entre autres, c'est justement à cause de la communication. Pour ma part, j'estime jusqu'au jour d'aujourd'hui que l'UDPS qui a eu le pouvoir ne communique pas très bien. Vous savez que Kabila, vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle une erreur et une faute. Mais Kabila est au-delà, est au-dessus des fautes. Kabila a commis des génocides. Kabila a commis des trucs. Vous savez, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, vous associez le nombre de gens qui sont morts. Le Congo dépasse aujourd'hui. Alors, devant un monsieur comme ça, Félix a combattu aux côtés de l'opposition. Mais demain matin, lorsque moi je suis avec toi, tu es mon ami, tu es mon frère. Celui-là, il vient dans ma maison, il tue ma femme, il tue mes enfants. Et quelques temps après, toi, tu passes pour dire que non, celui-là qui a tué votre enfant, votre femme, il devient mon partenaire. Quel est le message que vous envoyez? Premièrement. Deuxième chose, nous avons vu Papa Tshisekedi. Il a enseigné l'état de droit. L'état de droit veut dire quoi? L'état de droit, c'est aussi la continuité des services publics qui est l'État. Un criminel d'hier, ce n'est pas parce qu'il était criminel hier, aujourd'hui vous venez au pouvoir, vous venez demander pardon alors que Kabila est en vie. Kabila ne sait pas dire pardon au peuple congolais. Même lorsque nous rentrons dans la Bible, lorsqu'on parle de la repentance est individuelle. Voilà des choses qui fâchent et qui amènent la division dans le milieu des Congolais. Ou d'autres estiment que Félix ou Fayoulou, l'essentiel c'est un Congolais. Mais de là à dire que non, c'est mon partenaire, d'ailleurs je peux l'inviter. Aujourd'hui là, quand vous regardez, Kabila est parti, mais Kabila n'est pas parti. Tout le monde le sait.
Le Parlement, c'est entre les mains de qui? Le territorial, c'est entre les mains de qui? Le Sénat, c'est entre les mains de qui? Vous n'allez pas me dire que Mende a changé juste après les élections. Mende ne peut pas changer. Il est voué dans les lieux et Kaouka. Il ne peut pas changer. Alors, ce sont des choses comme ça. Alors, bien aimé, faisons un effort pour arranger. S'il y a moyen d'aider Félix, nous sommes prêts à aider Félix. Mais nous n'allons pas accepter pour quelqu'un qui est venu, Kabila nous a tués, nous ne lui avons rien fait les Congolais. Rien fait. Posez-vous la question, un tel discours, si vous allez à Kamouinansampo, vous pensez qu'un bougement est là-bas ou bien Kanang, vous pensez que ça va passer? Ça ne va pas passer. Alors donc, il y a des choses pour lesquelles nous devons, si réellement nous voulons parler de développement, nous devons tenir compte de ces histoires. Dans un pays où les cœurs sont brisés, c'est difficile de parler même de développement. Parce qu'il y aura toujours des tiraillements de gauche à droite. Mais nous devons reconnaître que l'IDPS a fait son combat. Aujourd'hui, si c'est Tshisekedi, ça ne nous fait pas beaucoup plus mal. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est la communication de ceux qui sont au pouvoir. Là, je m'opposerai catégoriquement contre et les gens de l'IDPS et Félix lui-même. Point bas. Merci, maître. Du calme, mon frère. Oyebi Toti Musika. On a fait plus de 36 ans avec Mobutu, 15 ans avec Kabila. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons maintenant. Nous voulons mettre le feu ou nous voulons commencer à préparer l'avenir. Et on ne commence pas l'avenir comme ça, parce que celui-là a tué, il a fait ceci, cela. Et la même personne qui a encore l'armée, qui a encore tout, il a l'argent, il a l'armée. Qu'est-ce que vous pouvez lui faire au jour d'aujourd'hui? Même si c'était quelqu'un d'autre à la place de Félix qui était passé. Qu'est-ce que cette personne allait faire à Kabila au jour d'aujourd'hui? Soyons quand même conscients avec nous-mêmes. Et en Afrique du Sud, quand Mandela a dit, voilà, je pardonne à tout ce monde, il était bête. Il ne savait pas que les racistes sud-africains avaient tué. Ils avaient massacré des villages et des villages. Mais quand il est venu, en tant que responsable, il a dit non, je viens pour la paix. Je ne viens pas pour commencer la revanche aujourd'hui. Comment est-ce qu'il allait gouverner le pays? Parce que ces gens-là, ils ont tout. Ils ont tout avec eux. Ils ont l'argent, ils ont l'armée, ils ont tout. Si Mandela était venu, il s'est dit, bon voilà, c'est la chasse aux sorciers. À partir d'aujourd'hui, moi je suis au pouvoir. Bon, on va arrêter tel général, tel... Lumumba l'a fait. Merci. Toi et moi, on connaît les résultats. Merci, Papa Tom. Lumumba l'a fait. Merci. Juste quand il est passé, voilà. Il est allé dans les camps militaires. Je crois que... Et nous connaissons les résultats. Comment sortir de ces bourbiers? C'est-à-dire comment tout ça là que Félix a réussi le quinquennat naïf. Et Bélé Bakomo Kenene, si on a dit Makamba maître a levé bien que unité d'Emtezo Boumabiso. Mais unité d'Emtezo Boumabiso pour la nini communication à Mabé. Moi je suis de cet avis-là. Nous avons appelé 2 minutes, donc on peut intervenir au fait. Ah, Babina Likakuna. Combat Oyo, il y a nos journalistes à part, dans Congolais. Bitumba ya Congo ngana bundi yango epa na ngai na bane 2006 2005 na mutu wana vandi na sima kuna. Donc ba 2005 2006 biso bato sala diaspora ya liboso o ba benga diaspora ya Afrique du Sud batu lelo ba koma bata diaspora to kamwaka ba kaliko ezo sala mananda kunanga to kenda to sala marche bakanga biso aza wana yebi dossier zalaka na maboko ya ezaka pa Zuma conseiller ya Zuma mtazwaka comme Ndlovu à l'époque na 2006 diaspora zeko existait nazaka rapporteur kutu biso bato zeko nommé to nomaka président biso bato na ya vai na simana biso bato drena monde ya ebele bato batika misala na bango batango na Johannesburg tozui ba bus IDPS n'était sur ba bus toki komona na wapi na Union Building à l'époque tout ça la réunion ebele c'était pour la première fois que bokanga Johannesburg mobimba ba militaire bazalaki na ba policier bazaki ebele les autres bazo ba diaspora na Afrique du Sud natala kaka bon ba évoluer mais nous on avait sacrifié nos familles à l'époque to croyait ki pe na IDPS mais na yebi ke IDPS pe na période wana kaka maître aloba na ngalobi de nous au monde que IDPS a zobotela biso loko. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais tozana makila wana ya IDPS parce que to yebi ke to fongola miso pona ye Tshisekedi. Mais
Tant qu'il y a l'unité, il y a un problème dans le Pourquoi tout ça s'entre-déchirer? C'est parce que bateau bazana pouvoir communiquer bien. Il faut communication ça bien. Et puis tout ça c'est ngana boba diriger biso. To kondimaka bango lisusu te na pouvoir ata basali coalition na Félix aussi longtemps que basa mandate, c'est-à-dire basengi biso quand même pardon wana individuel. Po rosia akola mukate. Ba fausse commune wana to yebi goûter so banani bakufa. Bakola mukate mais quand même pardon wana ezal. Mais sans ngana zana ngwesaka ke ya unité. Ceux qui ont réussi que ça la forum aboye que bino soto vandi to participer, c'était juste pour tout à la paix. Biso na nombre na soto ko sangana te. Regarde absolument les parce que d'autres personnes sont allées ailleurs. Mais tout le monde continue comme ça. Mais point one est très 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 important. Il y a unité na biso. Et là on est au bomayango. Communication tout simplement. Va communiquer bien à pouvoir. Si on va communiquer très bien à pouvoir, et comme ça là que biso peut comprendre que qu'est-ce qui s'est passé réellement pour le temps de Félix na pouvoir. Voilà. Donc ça c'est important. Merci. To évoluer. Deuxième question, Oyo Tolingi Avina Bino, les alliés sur Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, vouloir ou pas, il est président, il est confirmé par la Cour constitutionnelle, malgré tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le Congo gagne, qu'est-ce que le Congo perd par cette présence de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Vous avez 2 minutes. Merci. Moi, je crois que dans ce qui se passe au Congo, c'est le Congo qui gagne, c'est le peuple qui gagne. Le peuple qui s'est battu pendant plus de 36 ans avec Mobutu et puis avec Kabila, c'est le peuple qui gagne. Parce que Ezalawa, Napoto, Ezala partout. Quand on parlait de l'opposition au Congo, on voyait l'UDPS. Partout, moi je suis passé. Quand on parlait de l'opposition, on voyait l'UDPS. L'UDPS est au pouvoir. Moi, je n'étais pas au Congo, je ne saurais pas expliquer dans quelle situation, dans quelles circonstances, basé au pouvoir, mais l'essentiel est là, basé au pouvoir, et le peuple est calme, le peuple commence à avoir confiance. Hein? Et moi, je crois que nous avons déjà gagné. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que tu contribues dans le développement Yamboka. Qu'est-ce que nous devons faire chacun de nous? Parce que le peuple a confiance, parce que ça s'est traduit par le déplacement même du président, partout où il va. Moi, je m'attendais à ce que peut-être le temps au contraire, rien de cela ne se passe. Il y a un calme absolu, au contraire, tout le monde applaudit. Alors, donnons-lui la chance. Voyons quand il va former le gouvernement, qu'est-ce qui va réellement se passer. Et quand moi aussi, j'étais parmi les gens qui étaient mécontents de voir que voilà, le gouvernement sortant a plus de 350 députés. Mais c'est par après qu'un ami au Congo qui m'appelle me dit, mais mon cher, de quoi tu peurs? Les 350 là, mais ce sont de nouveaux. Il n'y a que 20 personnes qui sont réélues. Mais les autres là, ce sont de nouveaux. La plupart des députés là, c'est des bébés. Quel est ce pouvoir-là ils vont avoir vis-à-vis de Félix? Mais Félix a déjà un grand pouvoir. Il sait comment il va gouverner avec ce monde-là. Donc moi, je crois que commencer déjà à désespérer avant même de tomber un résultat, ce n'est pas lui rendre un bon service. Félix au pouvoir. Nga dans le bas, c'est bien. Nga personnellement, na sepeli makasi parce que Liboso, je me souviens en 2011, tout ça va marche awa. Biso no soando réclamé que moi la mboka azwa pouvoir. Donc c'est un pas déjà. Dès papa Thomas Lobby, voyons voir. Parce que makambe belé bimi na mboka. Et comme surtout comme qui na ko bangisa e moko pour so lobi kombo no netinga na zaka bedi ba mono so supporter pour aza muluba. Non, c'est pas question de muluba et tout. Comme papa Tom nga aza mwana IDPS. Nga na bandi na IDPS na koloba na za na 12 ans. Et jusque là, na za na 46 ans na zo continuer na za na IDPS fidèle na parti nanga. D'abord Esengo pour aza président na biso IDPS. Deuxièmement, aza mwana mboka. A eu pouvoir, topé ça est chance totale.
Ce qui est Kosimba, en tout cas, moi je dirais que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Tozo kende, trombangu na besogne. Tozo mona ka mabe. Tozo mona tellement mabe que malamu oyo, nzambe azo bombe la biso, tozo bossa nango. Mais quand même, tu as vu que Congo ezali pays mo chrétien, batu bazo sambela. Pasteur alobi, ah en Australie, to sambela ki. Mais si ko fois na nzambe wana to tiango wapi. Bon, ok, nanga muzindo te po nanga pasteur te, mais c'est déjà un pas. C'est déjà un pas que moi na yamboka a koti. Oyo eloko biso to koki ko sala. To mema pe maele na biso na makanisi na biso, to sangisa ngo to ebandeni to koki ko contribuer. Neti na ba forum aboeza bien parce que ba communication peut-être au kanisa ke no esuki awa, but we never know. Eko koma kanga pina ya rondima ke no makamto sala bo eko koma ka. L'union fait la force. L'unité en auto luka ondeni so itozake o te ye kakate toko lala to lota ndoto ababa azawana to pesi 5 ans. So nzamba kamati ete akosalela 5 ans na kitoko. Donc vouloir ou pas ton nzima to pesi chance. C'est tout ce que je peux dire. Bon, pour Nanga, ce qui est bien pour Félix, c'est un vent nouveau. Façon d'accéder à pouvoir, etikali, balobani na français, malaise na ewana. Tam sous les aïba remords et ande nini, à se retrouver liboso à Batou, sans être préparé. Ça les qui zunguzungu. Bon. Biso sur l'année des élections, Salamaki, tout le monde qui engouement un peuple, tout le monde qui tendance, tous les intellectuels. Moi j'ai 20 ans en Occident. Natala élection, bon, et pas la biso élection, mais la mingité, Natala Bambora Misusu. Ma tendance n'est ma statistique n'est kendara. Et qui parle à PIT. C'est les mêmes statistiques, les mêmes tendances. Partout les élections se font. On sait au préalable qui est favori, qui prend les rênes prochainement. Toye baki que Nambo Kawana, Bakinagi Genève, Masole Betamaki, Balukaki candidat commun, signature et Siamaki, Lamouka et Sekreamaki, Fayulu Abimaki, Lobi Nango, je retire et Bimipe. Mais bon. D'abord, il était côté je retire, nazapi na fanatique na ngapi azalaki kuna qui est caméra, on a vu à Kati, na tchaki déjà bon retirer na bino tam susu. Oh, babito solo là. Bon retirer na bino tam susu, biso pe côté kuna toko se retrouver ah viende nini, ngana okwea. Ma solo ende nini. Mais entre nous naebi ke wa Congolais baza borne to bornier to borne to bornier te so balobani ni borne te. Tout le monde avait cru à ce que tout le monde a vu la réalité en face et on s'attendait à un résultat, mais d'où ezaki makasi po ne na lobaki liboso mutunde à permettre l'élection en Salema. Est-ce qu'il est prêt à partir? To ebi ke atinga bana pouvoir wana depuis la rolukaka kande nini a continué à continuer et finalement a eu stratégie ya yarato solo là a solo ligara na fachite a solo la ipe a solo ligara kashte a solo la ipe na la moka na sur mutumoko a utikolo ba awa a luka qui soit apaisé entre les deux wana qui est le plus tolérant a fonctionné na ya pesae ba feu vernio so que non a nga communauté internationale. En tout cas, balapi ngai. Soko couvrir nga la ko back you up. Tout ça landé longo, continue ka nga libanda te. Nazana besoin de regarder immunité na ngai. Nazika lata sénateur à vie. CPI penda na mona ki ndeko na bemba. Na mona ki ay gaillard donc. Nga bataille wana na okokate ba chile par balle.
Nicolas Kiomba. Merci beaucoup. On va continuer les solos. Qu'est-ce que le Congo gagne, qu'est-ce que le Congo perd? Jusque-là, je connais seulement une seule chose. Qu'au moins la personne qui est au pouvoir, bon, il est congolais. Mais à cela, il y a beaucoup de doutes, surtout dans ce que Papa Tom est en train de dire. Si réellement nous voulons parler développement et que nous voulons faire avancer le Congo, voyons le Congo et que les animateurs viennent après. Mais je crains que, vous savez, sans pour autant critiquer l'IDPS, les racines de l'IDPS s'appellent les impairs. Tous les classiques de l'IDPS sont venus du impair. La crainte que nous avons aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'avec l'éducation de Félix, parce que hier au moins Kabila s'était ramassé. L'Obina Tongo, l'euphorie du pouvoir qu'il devienne plus dictateur à cause de Djalelo. Nous devons être réalistes. Ici, c'est un problème que nous devons voir d'abord le Congo, ensuite ses animateurs. Le Congo, je reconnais qu'il y a un Congolais qui est là, mais il y a encore beaucoup à faire. Muto yo basuye na nyoka. Attention, bukila matita pambo boakeli na makolo. L'homme prudent voit le mal de loin. À Boujaka. Le Congolais a été déjà piqué. Vous parlez de 36 ans. Si nous prenons 32 ans de Mobutu, nous prenons les 17 ans, 18 ans de Kabila. Ça nous fait combien? C'est toute une génération. Donc ici, il n'est pas question de voir les choses à la légère. Quand on dit par exemple, oh non, Parlement, oh non, ce sont de nouveaux. Non, 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 non. Derrière ce nouveau-là, vous ne connaissez pas la personne qui terre. Vous avez dit que Kabila a encore l'armée. Kabila peut et en mesure de continuer à tuer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors donc, nous devons prendre les choses au sérieux. C'est-à-dire conseiller Félix de manière objective. Ça, c'est un. De deux, moi, je continue à insister. Pour moi, Kabila n'a même pas droit d'être... Vous savez ce que c'est un sénateur? Vous savez ce que c'est dans des pays respectés et respectueux? Vous savez ce que c'est un sénateur? Un sénateur, mais c'est même les qualités morales que tu as qui fait de toi. Vous avez déjà vu dans un pays respecté un sénateur criminel? Mais moi c'est ce qui me dépasse dans toutes ces histoires ici. Vous allez voir certains Congolais, on vous dit carrément, non, c'est lui, on appelle même, ce qui fâche, le père de l'alternance. Mais mon Dieu, pourquoi les Congolais ont tendance à tout mettre sous l'effigie des pères? Personne ne peut être père de l'alternance parce que nous avons une constitution. Quand vous lisez la constitution, les articles sont clairs. On dit 5 ans après. Mais pourquoi le législateur a limité le mandat? La limitation du mandat, c'est justement ça l'alternance. Et vous êtes sans oublier que les Congolais sont morts, des milliers et des milliers. Qu'en est-il du fosse commune de Maluku? Ça ne vous dit rien? C'était au nom de quoi que ces gens-là sont morts? Alors pour moi, Kabila ne peut pas être un modèle. Il n'est pas un modèle. Je rejette en bloc l'idée de Félix, surtout sa communication, lorsqu'il dit que Kabila, c'est mon partenaire. Vous savez, le pasteur est là. Le pouvoir... La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faisons attention. Ici, le Congo nous appartient. Ça appartient à Félix, ça m'appartient. Nous n'avons pas besoin de construire le Congo avec la flatterie. On a fait ça 32 ans avec Mobutu, pas de résultats. 17 ans avec les occupants qui sont venus, pas de résultats. Moi, je pense qu'il est temps, nous devons stopper. La question de savoir, c'est que le Congo a bénéficié, ou s'il y a profit ou perte. Moi, je crois que nous avons au moins une personne que nous connaissons, que Congolais, Afandi Nakiti, Yabokonsi, Azan Angwende. Là, on ne peut pas nier. Mais une chose que moi, je peux dire aux Congolais, c'est ceci. J'ai du mal, moi, à utiliser une méthode qui n'est pas propre pour faire quelque chose qui est correct. Vous dites que non, je voudrais corriger quelque chose, mais vous utilisez une voie qui n'est pas propre. J'en souffre beaucoup avec ça. Et nous tous, nous devons être seulement honnêtes aussi quelque part en disant que non, mais Félix, nous savons que la manière dont vous êtes arrivé là-bas, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais nous avons accepté, mais cela ne signifie pas que nous sommes des naïfs. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas me dire que moi je vais combattre la corruption et j'entre pas la corruption. Ça ne se fait pas comme ça. Je n'ai pas dit qu'on a corrompu Félix. Quand je parle de la corruption ici, je suis en train de parler
hein, la valeur un peu morale a été un peu diluée quelque part. Or, lui, on le reconnaît comme un homme honnête, un homme sincère, d'après ce qu'on nous a dit. Alors, s'il doit être confortable dans ces méthodes-là, moi, je crois que nous devons faire attention. Et nous avons les enfants, nous sommes des parents. À un moment donné, nous devons dire la vérité que non, non, ici, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Quand quelque chose ne va pas, vous dites que ça va, quelque chose ne va pas. Donc, moi, je crois que c'est comme ça que moi, je vois les choses. Merci beaucoup, pasteur. Ah, Moussali, on a juste et Congolais, faut tous réaliste, faut tous la stratégie. Félix, le loi comme na Ngwende, il y a un liste na biso Congolais. Ce qu'on dirait, tous soutenir était, on a aussi envie de soutenir. Pour soutenir était de tout le bac Joseph Ndaché, on a tous opé ça Joseph. Moi, pour mon robot, avant d'aller nous aligner, il faut que nous battons par le nom naturel. Oh, ah, au moins là. Ok, faut être à la bonté, faut bien nous aller en bloc. Ça c'est vrai. Bien nous aller en bloc, voilà, contribuer que liste ne bien c'est que yo, peu importe façon comme il a la et cause à douter ou pas, mais yo ne m'tuto, tous on va n'a plus soutenir. Mais c'est comme quand au côté la mouka au côté boy, n'est-ce que la démocratie, baba cause à la aile gauche, aile droite, mais au moins par rapport à Makambo Congo, les qui n'ont dirant, Tobota, Matililo, tout soutenir. Tout ça dans sorte que y a comme même na kilo moko boy, ba manipuler c'était quoi. Mais quand le bac non, Joseph Azana, juste Azana, mais Joseph M ça va aux la boya, oui bien que donc vraiment nous soutenir à Félix à 100% à gérer. À la communicatif parce que Nika papa le biquet à dozo fuma pesate quoi tu vas marquer qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qu'il va faire problème dans voilà mais qu'on soutenir gravement aussi na jeune tout ya bandundu bampang na munu bet fait soutenir Félix bet soutenir à munu domé là na kikwit mais comme la bandundu mais tanga kuna malgré muke muluba mais muke pi mumbala donc beta soutenir Félix sam ake dis na betu. Le message est mouvement, mais personne n'est comme sans confusion pour vendre avec. Yo vendre avec sans mouke ilunga, non, mouke ilunga, mouke pi ngubu. Ilunga ngubu, donc ngubu l'hippopotame, mounoye. Mouke tenir Félix Tshisekedi. Voilà un peu. Voilà. Par rapport à la question, qu'est-ce que le Congo a à gagner avec la présidence de Félix Tshisekedi? Moi, je pense que le Congo a tout à gagner. Parce que la présidence de Félix Tshisekedi était le souhait depuis des années que la majorité des Congolais voulaient. Et pas seulement la personne de Félix Tshisekedi, mais l'alternance elle seule, la passation de pouvoir pacifique. Le deuxième point est qu'on est à un moment où l'enjeu de ces élections n'était pas juste de changer de président, mais l'enjeu de ces élections était d'arriver à un point où les Congolais peuvent avoir un leader en qui ils sont fiers et arriver à un point où on peut se permettre de dire que on est prêt à reconstruire le pays. On est arrivé à un point où il faut reconstruire le pays. Peu importe que l'on soit, qu'on ait des divergences politiques, la MOUCA, FCC, premièrement parlant, la MOUCA et FCC ne sont pas des partis politiques reconnus par la Constitution, par la loi du Congo. Donc on peut parler de 350 députés au Parlement. Il y a 350 députés qui viennent de partis différents. Et on peut parler des députés de l'opposition, ils viennent tous de partis différents. Donc la majorité, c'est dans tout gouvernement, partout au monde, qu'il y a coalition. Ceci n'est pas une première au Congo où la présidence est d'un parti politique et la majorité au Parlement est du parti qui est de l'autre côté. Ça se passe aux États-Unis où le Congrès, au Sénat, ils ont les républicains ont la main mise, mais la présidence appartient aux démocrates et vice-versa. Donc il ne faut pas penser que la politique c'est quelque chose qui est mathématique, qui se passe correctement à chaque fois. Ce sont des stratégies politiques où les gens s'assoient et se parlent et constituent un gouvernement d'union nationale. Donc moi je dis le Congo a beaucoup à gagner dans le sens que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les générations futures et avoir un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas une mauvaise chose du tout parce que cela veut dire que ceux de l'opposition comme du pouvoir peuvent travailler ensemble et j'ose même croire quand je me rappelle lorsque Félix Tshisekedi a donné son discours d'investiture à la présidentielle, il a rendu hommage pas seulement à Kabila mais il a rendu hommage à Martin Fayulu aussi. Ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas ici. Hommage auquel Martin Fayulu d'ailleurs s'est opposé.
Donc, moi, personnellement, je veux vous dire, Martin Fayulu, c'est un homme politique au Congo que je respecte beaucoup. Pour ceux avec qui on a eu des débats politiques, ils le savent. Mais je pense qu'en tant qu'homme politique, et surtout avec sa stature et les millions d'âmes qui ont voté pour lui, il devrait considérer l'intérêt supérieur de la nation par rapport à ses ambitions politiques. Parce que des élections, il y en aura toujours.